Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir la nouvelle collection de chez Pat McGrath. Je l'ai juste ici, j'ai rien ouvert encore. Donc j'ai pris une palette et un blush. Elle a sorti une palette, un quad, 6 blushs et un duo highlighter. Le duo highlighter ne m'a pas interpellée. Les blushs, oui, la palette, oui. Donc on va passer tout de suite à la découverte des produits. Donc voici les packaging. Donc on a un blush et la palette. J'ai juste appliqué base fond de teint anti-cerne parce que vu que c'est un blush en stick, je me suis dit c'est mieux de ne pas poudrer. Donc moi j'ai pris le blush en teinte Divine Rose et c'est le Divine Blush Legendary Glow Color Ball. Il y a 7 grammes. Voici l'emballage secondaire qui est très beau. Et du coup c'est un fard à jour et c'est le premier fard à jour liquide de chez, enfin en stick de chez Pat McGrath. Donc se présente comme ceci. Ça fait assez cheap. C'est un emballage en plastique et ça fait assez cheap. Donc on l'ouvre et on le sort, on peut le re-rentrer. Donc voilà, je vais vous rapprocher. Hop, ça sera plus facile. Et on va le tester. Je vais le tester directement sur la peau parce que si c'est en stick, c'est censé être utilisé comme un stick. Donc c'est censé ne pas faire bouger les textures en dessous. Donc on va tester pour voir. Donc voici la teinte Divine Rose et je vais l'estomper avec un pinceau 06 de chez Sephora Collection. Et alors c'est censé être un blush qu'on peut utiliser aussi sur les lèvres et qui laisse un fini glowy, donc un fini un peu baume. Alors déjà il se travaille très bien et il devient assez en transparence, assez naturel, mais c'est très beau. Est-ce que ça a fait décrocher? Non, ça ne va pas décrocher. Et en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est un fini semi-mat. Je vais juste en appliquer un peu plus. Mais j'aime bien la couleur. Après, c'est sa couleur phare, on va dire. Le Divine Rose, mais j'aime bien, c'est un rose, mais un rose assez neutre, passe-partout. C'est pas un rose froid ou un rose chaud. C'est très beau, c'est assez en transparence, et mais je trouve que c'est très beau. On verra comment ça se passe quand je vais poudrer mon teint. Parce que dans tous les cas, il faut que je le poudre. On va faire l'autre côté. Alors, je sais pas si vous remarquez, mais j'ai l'impression que ça commence à devenir glowy. Donc quand on applique, il est plutôt mat. Et ensuite, il commence à devenir glowy. Donc pour moi, pas besoin d'highlighter. Mais c'est très beau. C'est assez en transparence. Mais c'est très beau, la couleur est très belle, ça se fond super bien avec la peau, ça se travaille très bien. Donc on continuera les tests et on verra surtout comment ça tient dans la journée avec la chaleur et tout. Je vais continuer mon maquillage et j'arrive pour l'étape de la palette. Juste pour vous montrer après poudre, j'ai appliqué la poudre de chez Catrice et du coup on le voit encore un peu, donc ça va, mais je pense qu'on peut y aller plus intensément quand on l'applique. Je peux essayer de l'appliquer sur la poudre, je sais pas si ça va gâcher mon teint, je dois aller travailler, donc on va appliquer juste un peu ici pour voir s'il s'applique aussi sur la poudre. Ouais, ça fonctionne très bien sur la poudre aussi.
Mais je dois quand même poudrer mon teint parce que je ne peux pas me permettre d'avoir quelque chose d'aussi texture baume sur mon visage sans le poudrer. Mais c'est très beau, c'est très naturel pour les personnes qui ont du mal avec le blush. Je pense que c'est une bonne alternative, mais à voir comment ça tient. Et le moment est arrivé de passer à la palette, et la palette s'appelle Luxe Eyeshadow Quad Passion Fleur. Donc il y a un total de 4 fards avec 5,5 grammes au total. Et voici le packaging qui est très beau et qui est le même que pour le blush. On a 12 mois de durée de vie et voici les ingrédients. Et pour le blush, on a 36 mois de durée de vie. C'est très très bien. Et voici les ingrédients, j'avais oublié de vous montrer. Donc la palette, on va l'ouvrir. 36 mois, franchement, pour le blush, c'est pas mal parce que c'est quand même un blush, on va pas utiliser sur tout le visage. Bon. C'est un quad rose, c'est trop bien parce que... Attendez, moment ASMR. Enfin... c'est trop bien parce que je voulais trop avoir une palette un peu différente du noir de toujours. Donc voilà la palette. Derrière, on a quelques informations et... Ah, j'y crois pas. J'ai un fard qui est complètement détruit. Oh non. Oh non. Bon. Je vais prendre une photo, je vais envoyer au service client et on verra ce qui va se passer. J'ai essayé de nettoyer un peu comme je pouvais. Voici la palette. Je vais vous faire des swatchs ou du moins essayer. Donc on a 4 fards. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait un fard qui soit un peu... vous savez, les textures spéciales de chez Pat McGrath, les textures qu'on adore, les fards Blitz, qui sont un peu des fards à effet. Voici les 4 fards swatchés. On a un mat et 3 lumineux. Alors mon préféré c'est celui qui est cassé bien sûr, mais j'aime beaucoup et ça c'était en un passage. C'est très crémeux, c'est trop beau. J'adore le mat avec juste lui ou le mat avec juste l'un des autres. Je pense que ça peut faire très très beau. Et par contre je voulais, parce que j'ai vu cette palette, j'ai direct pensé à la My Dream de chez Natasha Denona et je voulais swatcher des fards à côté pour que vous puissiez voir si ça vaut le coup de prendre ce quad ou pas. Donc ça m'a déjà le fard que je préfère, donc le dernier, ça m'a direct fait penser à la teinte Serenity dans cette palette. Donc je voulais bien sûr la swatcher à côté. Non. Donc ici on a Serenity et Serenity est un peu plus foncé. Donc non. Et est-ce que le fard Babies le fard Babies il est un peu plus rosé, mais du coup ce sont des teintes qui rentrent vraiment dans cet esprit et je pense que si vous avez la My Dream, vous n'avez pas forcément besoin de
de ce quad. Je vais donc commencer par le fard mat dans mon creux. Et normalement, ce que j'aime bien avec les fards mat de chez Pat McGrath, c'est qu'on peut presque les utiliser comme si on avait plusieurs fards mat dans la palette, parce qu'on peut moduler l'intensité. C'est-à-dire que si on travaille le fard, on peut avoir quelque chose de très léger, presque comme un fard de transition. Et si on veut construire l'intensité, c'est très facile à le faire, juste en presque posant le fard sur la paupière et ne pas trop le travailler. Je suis dégoûtée. Je sais pas si vous le sentez à ma voix, mais 60 € la palette pour qu'elle vienne toute cassée. Vous voyez, donc là j'ai un fini vraiment très teinte de transition. Ici, je veux intensifier mon coin externe. Normalement, je peux. Voilà, on peut l'intensifier avec ce même fard en le travaillant un peu moins. Je l'applique aussi un tout petit peu au niveau du rétine inférieur. Et c'est très bon. Et au niveau de la paupière, je ne sais pas ce que je veux faire. Je pense que je vais utiliser le fard qui est venu casser sur la paupière et ensuite celui-ci au niveau du coin interne. Je vais prendre un pinceau plat. Je vais prélever le fard cassé. En fait, il est tellement crémeux que il se casse en 1000 morceaux. Mais regardez-moi la beauté. C'est vraiment trop beau. J'adore ce genre de fard qui se suffit presque à lui-même, qui est très glam, passe partout. Et du coup, j'adorais déjà le fard Serenity, mais comme celui-ci, il est un peu plus lumineux. Je pense que je préfère celui-ci. Après, je trouve vraiment juste dommage de nous présenter un quad à ce prix et de ne pas mettre au moins un fard spécial, un fard Blitz. Mais bon. Alors bien évidemment, j'ai plein de chutes, mais c'est parce que, à mon avis, le fard est tout détruit. Mais voilà, c'est très très beau. Je vais juste reprendre un peu du fard mat pour le déposer ici et réintensifier mon coin externe. Maintenant, je prends donc le rose le plus clair pour illuminer le coin interne. Donc ici, et je le remonte. Ça va. Je vais juste prendre un peu de l'autre fard, du coup le rose presque rouge là, pour le mettre juste un peu au niveau du ras de cils inférieur. Comme ça, j'aurai utilisé tous les fards. Oh, c'est pas mal. Je vais faire l'autre côté. Je vais mettre mascara, crayon et j'arrive pour les lèvres pour qu'on essaie de blush au niveau des lèvres. Donc voilà, le maquillage terminé. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, est-ce que ça vaut le prix? Moi, je ne trouve pas. Je pense que c'est bien d'attendre des codes promo. Après, moi, j'avais réussi à faire passer un code promo de 20%. Donc là,
ça m'a pas dérangé, mais je pense que si c'était pour payer plein prix, je l'aurais pas fait. Donc on va essayer maintenant le blush en tant que rouge à lèvres. Franchement, j'ai de paillettes partout. Bon. Donc on va essayer. Sur les lèvres, franchement, ça va. Ça glisse bien. Ça a une belle couleur. Et en fait, ça va être très harmonieux parce que c'est avec le blush, c'est la même teinte. Donc c'est très confortable, c'est vraiment comme un baume. Donc pour le blush, j'en suis contente, juste le packaging. On aurait pu éviter le plastique et nous donner quelque chose d'un peu plus luxueux. Mais bon, si c'était pour augmenter les prix, bah alors je préfère ça. Mais ouais, c'est pas mal comme blush, comme rouge à lèvres aussi. Donc voici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez pris, vous avez pris des produits de la collection et ce que vous en pensez si jamais vous l'avez déjà reçu. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de la collection en général. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous trouvez que c'est trop cher, si ça vous... Enfin, je sais pas, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.